Alors, correction de ce schéma bilan. Je vous dévoile la suite. Donc ça, je vous le répète, c'est une démarche personnelle, hein. Ça correspond seulement à le fruit de ma réflexion. C'est pas nécessairement ce qui vous conviendra. Donc nucléaire, j'ai laissé comme ça. On n'a pas beaucoup plus d'informations. Transformation chimique, j'ai bien différencié les réactifs à gauche de la flèche et les produits. J'ai insisté sur le fait qu'il y a un des chiffres introduits qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. Je pourrais ajouter ici qu'il y a la notion de réactif limitant. Voilà que j'ai oublié. Donc réactif limitant, il y en a 0 mol à la fin. Il a totalement disparu. Voilà. En ce qui concerne les transformations physiques, j'ai mis un exemple de changement d'état où on a la même espèce chimique. Par exemple, ici, on passe de liquide à gazeux. La formule importante à retenir, on peut parler, si on le souhaite, de transformation endo-exothermique, si vous avez la place. Et la dissolution, donc ce qui est très important, c'est l'équation de la réaction de dissolution en présence d'eau. Madame Roussel a oublié la molécule d'eau. Voilà. Le fait qu'il faille un chiffre 3 ici, un coefficient stoichiométrique pour avoir autant de charge moins, 3 fois moins que de plus, 3 fois plus, puisqu'ici on a un solide ionique qui n'a pas de charge électrique. Le non solide de droite à gauche, et on ne lit pas le petit 3, donc chlorure d'aluminium, ça fait partie des éléments à retenir. Je vous avais demandé de mettre les différences et les points communs. Donc là, on voit que j'ai mis même espèce chimique. Quand je compare, c'est toujours entre les réactifs et entre les produits. Donc pour ma part, ce qui est important à retenir, c'est quand il y a un changement d'état, on garde la même espèce chimique. Ici, c'est la molécule d'eau. Donc elle est à gauche et à droite de la flèche, c'est la même chose. Alors que dans tous les autres cas, entre à gauche et à droite de la flèche, les espèces chimiques sont différentes. Là, j'ai même de l'hydrogène qui devient de l'hélium. Là, j'ai du CH4 qui devient du CO2. Voilà. Donc l'espèce chimique, très souvent, c'est la molécule. Hein. Ensuite, je vais parler d'éléments chimiques. Les éléments chimiques ici sont en même nombre et ils sont identiques. Si j'ai de l'hydrogène à gauche, j'ai de l'hydrogène à droite. Si j'ai 2 hydrogènes à gauche, j'ai 2 hydrogènes à droite. Donc mêmes éléments chimiques en même nombre. Un aluminium, 3 chlore, même chose. Ici, 4 hydrogènes, 2 fois 2, 4 hydrogènes, donc toujours les mêmes éléments chimiques en même nombre. Là, ce n'est pas le cas du tout, on a des éléments chimiques différents. Donc l'élément chimique, c'est hydrogène. On a 2 isotopes de l'hydrogène et un autre élément chimique dans les produits. Donc ça, c'est un point important des transformations nucléaires. Quelle est la différence entre une espèce chimique et un élément chimique? Alors une espèce chimique, je vais vous le préciser, c'est un atome, un ion ou une molécule. Voilà. Sachant que si je vous parle d'atome, je vous parle d'atome seul. Quand je regarde les éléments chimiques, c'est-à-dire je vais regarder les atomes qui constituent la molécule, par exemple, ou les éléments qui sont dans un ion, si cet ion a plusieurs éléments. Par exemple, Cl- est un ion qui contient qu'un seul élément, l'élément chlore. Si je vous parlais de l'ion sulfate, SO4 il y a S, il y a O, il y a 2 éléments chimiques. Donc les éléments chimiques, c'est les cases du tableau périodique. Voilà, vous retrouverez leur symbole dans le tableau périodique. Donc il faut bien faire le distinguo, si vous recopiez mon schéma bilan, entre l'espèce chimique et l'élément chimique. Lui correspond à une case du tableau périodique. L'espèce, ça peut être parfois un atome seul, un ion constitué de plusieurs éléments, ou une molécule constituée de plusieurs éléments elle aussi. La charge électrique ne change pas dès qu'on a des ions, donc ici je ne l'ai pas mise parce que les changements d'état ne concernent pas les ions, mais ici on a bien la même charge électrique dans les réactifs 0 que dans les produits, 3 plus 3 moins. Même chose ici, là j'ai pas mis d'exemple de transformation chimique avec des charges, mais on en a déjà vu. Et transformation nucléaire, il y a très souvent pas de charge dedans, donc c'est pour ça que là j'ai rien mis. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a les mêmes éléments chimiques en même nombre? C'est parce que la masse ne varie pas. Ça, on a pu le vérifier lors d'une activité. Donc ça, c'est une conséquence. Ou plutôt, on le ferait dans l'autre sens. On sait que la masse ne varie pas, donc on a les mêmes éléments chimiques. Le raisonnement se fait dans les deux sens. En revanche, ici, pour information, on a des éléments chimiques différents, et plus particulièrement, la masse varie. Et cette variation de masse, qu'on note ΔM, est liée à l'énergie libérée par la transformation nucléaire. Par exemple, à Panly, la masse du combustible varie. La masse varie au cours de la réaction, pas du combustible, et c'est cette variation de masse, la masse des produits n'est pas égale à la masse du réactif qui libère de l'énergie, d'où la formule que vous connaissez sans doute, E égale mc2, en fait c'est pas mc2, c'est la variation de masse fois la vitesse de la lumière au carré. Donc ça c'est tout à fait même hors programme.
Voilà. Une toute petite remarque sur la réaction nucléaire pour ceux qui envisagent la spécialité. On a vu que pour équilibrer une transformation chimique, on vérifie qu'on a les mêmes éléments en même nombre dans les réactifs et dans les produits. Pour le nucléaire, on ne peut pas. Alors la règle, en fait, pour équilibrer les réactions nucléaires, si on additionne les nombres de protons, donc les numéros atomiques des réactifs, 1 plus 1, et on doit trouver le même nombre dans les produits. Donc 1 plus 1 fait bien 2. Et ici, 2 plus 1 donne bien 3 pour le nombre de nucléons. Voilà, donc ça c'est les règles pour les équations nucléaires qui sont tout à fait hors programme en seconde, mais qui seront vues au programme de première l'année prochaine, voilà, pour ceux qui continueront la physique-chimie. Je crois même que c'est vu en enseignement scientifique et pas en enseignement de spécialité. J'espère que ça répond à toutes vos interrogations. Voilà. On va pouvoir maintenant attaquer l'évaluation formative numéro 7, maintenant qu'on est capable de différencier les différents types de transformation de la matière.